L'invité de MC Première. 6h50, Thierry Belmont. Bonjour. Bonjour Laurent Lullier. Bonjour. Donc bonjour Laurent Lullier, c'est un sacré travail que la province des îles Loyauté vous a confié, dresser un état des lieux des programmes de recherche et formaliser ensuite un livre blanc. En résumé, les îles ont besoin de diversifier leur économie. Vous allez étudier et soumettre les différentes pistes. C'est ça, c'est tout à fait l'objectif final de ce séminaire. D'abord, je voudrais rendre hommage à la province des îles parce que c'est une initiative qui vient donc de leur part. Et c'est quand même quelque chose à souligner parce que certes, les scientifiques travaillent depuis longtemps avec et pour la province des îles, mais avoir une meilleure vision de ce qui est nécessaire, prioriser les actions pour l'avenir, c'est une initiative importante. En réalité, vous avez tout à portée de main. Ça fait, vous l'avez dit, quelques années que vous travaillez au développement de la province des îles. Donc finalement, ce que vous allez soumettre, vous l'avez d'une certaine manière déjà travaillé ? Oui, certes, quand on regarde dans le rétroviseur, comme on dit, la recherche s'intéresse et travaille sur la province des îles depuis très longtemps. On a dressé un bilan des travaux qui ont été conduits des travaux de recherche conduits sur les îles. On remonte aux années 1950. On pourrait même encore remonter avant si on pouvait, si on avait le temps et puis les moyens d'aller encore plus loin. Mais on a là un bilan d'environ 700 publications ou documents scientifiques à partir de 1950 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est un bilan important. On pourrait penser que tout a été fait. Finalement, non. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à voir, à examiner, notamment des nouvelles questions qui se posent. Et c'est ça qui va être débattu dans les prochaines semaines. Alors, vers quoi faut-il nous diriger aujourd'hui, Laurent Lullier ? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre là aujourd'hui, parce que c'est dommage. Ce sera ce qui sera débattu au séminaire avec tous les scientifiques et les élus de la province et leurs services techniques. Mais bon, on a évidemment quelques idées. Après, je ne vais pas tout dévoiler. Les grandes thématiques aujourd'hui qui nous animent pour parler de quelques sujets, mais à l'échelle vraiment globale. On sait que des questions qui touchent à la biodiversité, la protection de l'environnement sont des questions cruciales sur la province des îles en particulier. Pas que les provinces des îles, mais il y a des spécificités aussi sur la province des îles. Celle de la biodiversité en est une, parce que la biodiversité des îles n'est pas la même que la biodiversité de la Grande Terre, par exemple. Qu'est-ce qui différencie ? Au niveau végétation, par exemple, mais dans d'autres au niveau végétal, animal ou marin ou terrestre, il y a des différences notables dans la composition de la végétation, par exemple, entre celle de la Grande Terre ou celle de la province des îles. Donc biodiversité ensuite ? Biodiversité. Alors une autre thématique très importante concerne l'eau douce, puisque les systèmes de maintien de l'eau douce, de recyclage de l'eau douce, et les questions de sauvegarde de la réserve, de la ressource en eau douce dans la lentille des îles Loyauté, en particulier Lifou et Maré, qui sont les deux lentilles les plus importantes, sont cruciales parce que c'est leur seule ressource en eau qu'ils peuvent utiliser, excepté après des systèmes plus performants comme sur Ouvéa, où ils utilisent l'eau de mer qui est dessalée, mais là on tombe dans des systèmes particuliers, mais naturellement, les systèmes naturels sont les lentilles d'eau douce sur Maré et Lifou, donc très fragiles à protéger. Malheureusement, on puise de plus en plus dans ces réserves. On les impacte également par le développement des activités économiques, donc c'est à surveiller de près. Oui. Comment développer les îles Loyauté, c'est la question qui se pose ce matin. On se souvient de la visite de la ministre des Outre-mer à Lifou, fin juillet. Elle avait rencontré la filière tourisme, effectué aussi des visites des unités de conditionnement des produits agricoles, des produits de la mer, ou encore vu la station photovoltaïque. Ce sont des pistes, ce sont des domaines de réflexion pour vous aussi ? Oui, exactement. Alors quand je parle de biodiversité, on est sur des sujets avec des entrées, des mots-clés qui nous parlent plus aux scientifiques. Mais derrière ça, si on prend des mots-clés du domaine de l'économie et du développement, ça se croise avec effectivement les secteurs du tourisme, avec les secteurs du développement économique de l'agronomie, de l'agriculture ou de la pêche, bien évidemment, qui sont les principaux secteurs de développement de la province des îles. Mais quand on parle d'agriculture, on pense tout de suite, par exemple, à la filière santal.
Et le Santal, en fait, on est là dans les questions de gestion de la biodiversité et de valorisation de la biodiversité. Donc ça se croise tout ça. Donc on aura des entrées qui seront bien sûr avec des demandes des élus de la province des îles qui seront sur des entrées des questions de développement. Et nous, on traduira ça en les élus de la province des des îles, ils veulent aller vers quoi? Se diriger vers quel secteur en particulier? Là encore une fois, c'est pas forcément à moi de répondre, mais on sait que la province des îles, dans ses priorités... Ils vous ont soumis leurs demandes? Oui, en fait, ils ont dans leur débat d'orientation budgétaire, chaque année, ils débattent de leurs priorités et les questions qui reviennent constamment, c'est le tourisme, on le sait, c'est la valorisation de la biodiversité, c'est l'agriculture, la pêche, qui sont les secteurs qui reviennent régulièrement. Donc à côté de ça, il y aura certainement d'autres activités qui sont en lien avec ces secteurs de développement. La gestion de l'énergie en fait partie, par exemple. De plus en plus, il y a des questions qui se posent sur comment être moins dépendant des ressources énergétiques qui sont importées sur la province des îles. Et dans ce domaine où en est la recherche scientifique, qu'est-ce que ça donne? Quelles sont les possibilités que vous offrez? Alors, il y a beaucoup de compétences et de possibilités à mobiliser localement en Calédonie ou, si elles ne sont pas présentes ici, les faire venir. On ne prétend pas que toutes les compétences utiles et nécessaires pour le développement d'une province, et celle de la province des îles en l'occurrence, sont forcément présentes ici. Dans le domaine de l'énergie, puisqu'on en parle, malheureusement, il y a assez peu de compétences localement. Et on voit que depuis quelques années, et même depuis assez longtemps, c'est un secteur qui est peu étudié, à part dans les années 90, un petit peu avant, et surtout les années 90, c'était le CIRAD à l'époque, et ensuite l'IAC, et surtout le CIRAD qui a développé les systèmes d'utilisation de l'huile de copra, avec quelques moteurs qui tournent en particulier sur OVA et qui utilisent encore aujourd'hui de l'huile de copra. Donc ça a été étudié, ça fonctionne. Maintenant, il reste à développer la filière et là, ça dépasse, je dirais, la recherche. À un moment donné, là, quand la solution existe, il faut mettre en place après tous les outils, et notamment la production d'huile de copra, qui dépend après d'autres volontés et des pouvoirs publics et des privés. Effectivement, dans un contexte général de vigilance, de maîtrise des dépenses, est-ce qu'il est possible de faire preuve d'innovation aujourd'hui sans trop dépenser ? Alors oui, c'est une bonne question. Malheureusement, on sait que l'argent manque cruellement, surtout en ce moment. Et donc, un des enjeux importants qui va se poser à ce séminaire, c'est comment faire une recherche qui soit encore plus utile autant que possible, comparé à ce qu'on fait maintenant, mais encore plus utile pour la province des îles, et qui coûte peut-être moins cher encore, en rationalisant en tout cas les dépenses de la province, parce qu'elle ne pourra pas tout financer, ça c'est évident. Donc il y aura un exercice de priorisation à faire. Et les questions de valorisation et d'innovation sont de plus en plus présentes, la recherche est maintenant contrainte de plus en plus, avec la loi Fioraso qui est sortie en 2013, de s'intéresser aux questions de valorisation de leurs travaux de recherche. On continue à en parler ? Oui, bien sûr. Laurent Lullier, directeur général de l'Institut agronomique calédonien, vous restez avec nous. On se retrouve à 7h10.